quand j'entends Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a déclaré être favorable pour supprimer les allocations familiales des dealers pour lutter contre le trafic de drogue, je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais vous dire, moi, je suis d'accord avec tout ce qui peut faire bouger les choses. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, et certainement des auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, qui vont me dire, oui, mais il y a des familles, parfois isolée, monoparentales, voilà. Etc. Ça existe. Voilà, qui ne peuvent pas, malheureusement, qui ne peuvent pas s'occuper de leur enfant, qui sont dépassés totalement, et forcément, oui, c'est des cas, voilà, où ça va poser problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'à un moment, il faut essayer de faire et de prendre le plus de mesures possible. Oui. Et je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, aller taper au portefeuille, aller taper aux allocations familiales. Les allocations familiales, qu'est-ce que c'est ? Les allocations familiales, c'est aider des familles qui ont des enfants. Donc forcément, on considère que ces familles s'occupent de leurs enfants et que leurs enfants sont des citoyens qui sont irréprochables. Moi, c'est ce que je pense. Si on a les citoyens irréprochables ont le droit aux allocations familiales, je ne vois pas pourquoi des dealers auraient droit aux allocations familiales. Je suis désolé, excusez-moi. Parce que, pour moi, je suis désolé, on ne peut pas aider des familles de dealers. Je suis désolé. Donc pour moi, oui, tout ce qui va dans le sens de l'ordre, et tout ce qui va dans le sens de la fermeté, tout ce qui va dans le sens de on va essayer d'améliorer la vie des Français qui font tout bien et qui sont qui sont irréprochables. Pour moi, c'est oui. Donc forcément, il y a des choses qui vont marcher et des choses qui vont pas bien marcher. Mais à un moment, il faut bouger. Valérie Benaïm. Oui, et puis par ailleurs, j'imagine bien que ce que dit Christian Estrosi, quand il y aura une convention entre la CAF, la collectivité et les services de l'État, ils le font pas de façon aveugle. C'est-à-dire qu'il y aura du cas par cas et que la mère isolée, dont on sait qu'elle est dépassée, mais qui fait tout ce qu'elle peut, on lui tapera pas sur les doigts et on n'ira pas lui retirer. En revanche, la famille dont on sait que ils savent pertinemment parce que tous les jours il y a du cash à la maison ou parce que il y a une Mercedes alors qu'on n'a pas les revenus nécessaires, etc. Et donc qui sont au courant de ce qui se trame sous le toit familial. En tout cas, il faut bouger. Voilà. Il faut bouger. Je pense qu'il y aura pas une cécité. On saura faire la part des choses. Je suis d'accord avec vous, Valérie Benaïm. Et moi, j'en ai marre de ces gens qui me disent oui, mais c'est pas possible. Oui, mais on va pénaliser un tel. On va pénaliser. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est dans une urgence. Chaque jour qui passe, je vous le dis, chaque jour qui passe nous rapproche, pour moi, du chaos. Je suis désolé. Et combien je vois de Français qui me disent chaque semaine, quand je les rencontre, qui me disent, Cyril, ce pays part en vrille. Ce pays, on marche sur la tête dans ce pays. Et à un moment, il faut montrer aux Français qu'on tente des choses. Et donc moi, je suis pour tous ceux qui proposent des choses, en tout cas. Ceux qui disent à chaque fois, c'est pas possible, et on peut pas, et pourquoi on a dit ça, et comme a dit le maire de Marseille, c'est pathétique. Il a dit la proposition de Christian Estrosi, je suis désolé. Il n'y a rien de pathétique tant qu'on propose quelque chose. Voilà. Les mecs qui ne proposent rien, c'est ceux qui sont heureux de ce qui se passe actuellement, qui sont dans leur petit système et qui ont peur, justement, qu'on les bouscule et que le système change et qu'ils perdent leurs petits privilèges. Je suis désolé. Oui, Gauthier Lebray. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il faut que ça soit une possibilité, qu'on puisse retirer telle ou telle prestation sociale à telle ou telle famille de délinquants, en ayant évidemment conscience de faire du cas par cas. Voilà. Ça ne doit pas viser... Vous le savez, il y avait nombre d'émeutiers qui étaient fils de familles monoparentales. Et on se le dit, souvent c'est le père qui s'est barré. Donc souvent c'est des mères seules, dans la grande majorité des cas, parfois qui travaillent très tôt le matin, qui partent de leur banlieue à 6h du matin, qui vont prendre le RER et qui n'ont pas les yeux sur leurs enfants. Et les allocations familiales, elles n'aident pas que le fils délinquant. Elles aident aussi la fille qui a des bons résultats à l'école. Donc les situations sont complexes. C'est pourquoi il ne faut pas dire je supprime les allocations à tout le monde du jour au lendemain. Mais il faut se mettre cette possibilité. Comme l'a dit Valérie, si dans la famille il y en a un qui roule en Merco et qui fout à sac tout un quartier, c'est pas possible non plus. Moi je suis désolé parce que je pense sincèrement, je n'ai pas les chiffres, mais je pense sincèrement que c'est de l'ordre du 80-20, c'est-à-dire que pour moi 8 familles sur 10 sont au courant, je suis désolé, et peuvent faire quelque chose. Les mères peuvent être au courant, les mères seules. Exactement. Mais est-ce qu'elles ont... Quand vous avez un fils de 20 ans qui fait 3 fois votre taille... peuvent faire quelque chose, et je pense qu'il y en a 2 sur 10 qui sont dépassés, mais je suis désolé.
désolé, pour moi, le ratio est largement favorable. Si déjà, on règle le problème de 8 familles sur 10, je peux vous dire que déjà, ça va faire avancer les choses. Et moi, je suis désolé. Moi, j'ai eu un problème il y a pas longtemps avec un problème avec une personne, un jeune, qui avait vendu des choses, etc. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je vais venir te réprimander, je vais te dire, il faut pas le faire. Et 2, je vais appeler ta maman. Je peux vous dire, quand je lui ai dit, je vais appeler ta mère ou ton père, je peux vous dire que c'est redescendu direct. Je lui ai dit, je vais mettre au courant ta mère ou ton père. D'ailleurs, je les ai pas mis au courant parce qu'on s'est mis d'accord. Il m'a dit, non, mais ça y est, terminé, je le referai plus. J'ai eu un petit jeune, qui faisait des bêtises. Je lui ai parlé, maintenant, et au contraire, maintenant, je l'aide beaucoup et on essaie d'échanger tous les deux pour essayer, qu'il reparte, sur du bon pied. Mais quand je lui ai dit, je vais en parler à tes parents, je peux vous dire qu'il m'a dit, non, monsieur Hanouna, maintenant on s'appelle Cyril. Là, il me dit, Cyril, franchement, non, je suis avec vous, maintenant j'arrête les bêtises, etc. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis désolé, je pense qu'il y a énormément de parents qui peuvent faire quelque chose. Donc aujourd'hui, si on va taper dans le portefeuille des parents, je peux vous dire que ça va bouger. Mais à un moment, il faut faire quelque chose. Olivier D'Artigol, est-ce qu'on est d'accord ? Non, je suis d'accord sur le cas par cas. Je sais très bien pour connaître le sujet. Pour connaître le sujet, qu'il y a des familles entières qui vivent de la drogue avec des moyens considérables, qui sont des appartements nourrices où tout circule autour de ça. D'ailleurs, le bailleur social peut souvent prendre des décisions qu'il quitte la barre d'immeuble parce que quand vous signez avec votre bailleur social, vous ne pouvez pas porter atteinte comme ça la tranquillité du quartier. Il y a des droits et des devoirs. Après, je suis heureux de vous entendre, comme l'a fait Gauthier, pour décrire des profils de maires qui sont totalement dépassés, qui ont la tête sous l'eau, qui prennent le RER B au petit matin pour faire du travail peu considéré, qu'on a pourtant applaudi pendant le Covid parce que c'est le travail qu'on ne peut pas télétravailler et qui, si on prend cette décision les concernant, va encore plus les faire couler et sombrer. Donc le cas par cas est important, mais je suis d'accord pour que certaines familles, avec un travail d'enquête, les travailleurs sociaux savent très bien ce qui se passe, etc., nous puissions leur dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Exactement. Bon, c'est du cas par cas. On est assez d'accord là-dessus. David est avec nous sur Europe 1. Merci David. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci David. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, David ? Moi, je pense que retirer les allocations donc, à ces familles-là, c'est absolument pas une solution. C'est un plus, un moins pour eux et un plus pour les caisses de l'État, mais c'est absolument pas une fin en soi, une solution. Je pense qu'il faut plutôt revenir vers ce que vous avez énoncé, Cyril, au début, c'est la fermeté. Bien sûr. C'est la fermeté. Et puis pourquoi on parle simplement d'enlever les allocations aux dealers ? Comme le disait Rotaillot, c'est une délinquance d'habitude. Il faut élargir ces sanctions-là, non pas qu'aux dealers. Moi, vous rappelez juste une affaire. Vous vous rappelez l'affaire des deux petites racailles qui avaient mis la manchette à la grand-mère à Bien Cannes. sûr. Je crois que vous aviez reçu. Bien sûr, je me rappelle très bien. Oui. L'espèce de truc qui leur sert apparemment de père. Moi, je suis désolé, c'est pas des dealers, mais eux, jamais ils doivent restaurer un centime. C'est terminé. Je veux dire, il faut élargir cette mesure-là, en plus du reste de l'arsenal, à toute la délinquance, pas qu'aux dealers. Je suis désolé. Et moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec vous. Il faut élargir à toute la délinquance. Je suis complètement d'accord avec vous, David. Pour moi, un mineur qui a commis un acte de délinquance, comme vous avez donné l'exemple là sur la grand-mère qui s'était faite, mais vraiment, je me rappelle, c'était vraiment extrêmement violent à Cannes. On s'en rappelle. David Lisnard qui avait dit si ça avait été ma grand-mère, je ne me serais peut-être pas retenu. Bien sûr, le maire de Cannes. Mais je vais vous dire, mais pour moi, ça, je suis d'accord avec vous, David. C'est terminé. Alors pour un certain temps. Si pendant un an, on dit pendant un an, plus d'allocation familiale. Si on voit que ça s'est amélioré et que ça va mieux et que le petit est rentré dans le rang, là, bien entendu, on les redonne. Mais c'est des sanctions, 6 mois, peut-être 6 mois de sanctions. Voilà, mais je suis désolé, il faut sanctionner. Je suis d'accord avec vous, David, il n'y a pas que les familles de dealers. En plus, je crois qu'il y avait la récidive dans ce cas-là. Je crois qu'il s'était échappé d'un centre, si je me souviens bien. Un des deux, le père que vous avez reçu aussi dans Touche pas à mon poste. Il était très sympa, le père. Par exemple, le papa. Mais mine de rien, mais quand le papa me dit, moi, j'arrive pas à les tenir et j'ai d'autres enfants, qui sont eux irréprochables. Ils étaient irréprochables. Oui, mais là, c'est pas le cas d'une famille seule, isolée. Je suis désolé. Là, ça se justifie de couper les allocs dans ce cas-là. Je suis d'accord avec Gauthier. À un moment, les mecs, on est obligé. Sinon, on ne fait rien. Ils auraient pu tuer cette grand-mère. Tu vois, le visage tuméfié d'une grand-mère de plus de 80 ans. Le discours, il est rodé. Ils n'arrêtent pas. À chaque fois, c'est toujours pas oui, mais je m'en sors pas. Oui, mais ça. À un moment donné, il faut arrêter le misérabilisme. Il faut arrêter ce truc typiquement franco-français de trouver des excuses à tout et à tout le monde. Moi, je vous dirais une chose. Ma grand-mère est vénézuélienne. Elle est arrivée de Caracas avec 4 enfants. D'accord? Ma mère, ses 2 frères et sa sœur.
il n'y avait pas de père à la maison, parce que ma mère a perdu son père très jeune. Ben, je peux vous garantir un truc, c'est que ça ne bougeait pas. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas d'histoire de... Et puis, dites-vous bien que quand elle est arrivée de Caracas, elle n'est pas arrivée avec un boule de cadre. Hein. Elle a travaillé dans l'usine, les balais et compagnie. Mais je peux vous garantir qu'elle savait tenir ses enfants. Donc moi, l'histoire de la mère seule dépassée ici, ça, à un moment donné, stop. Faut arrêter de toujours trouver des excuses à tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. À chaque fois qu'ils sont interviewés, c'est pas vrai, mon fils, il est gentil. Il faut arrêter les conneries. À un moment donné, il y a des faits, il y a des lois, il y a des règles. Et il faut s'y tenir. Donc à partir de là, arrêtons avec ce misérabilisme. C'est ça qui nous tue. Et en fait, j'en reviens à ce que disaient les auditeurs d'avant. L'idéologie de la justice aujourd'hui, elle est totalement nauséabonde. Ici, je suis désolé, les juges se lèvent le matin en se disant maintenant on va arrêter de punir, on va arrêter d'incarcérer, c'est pas la solution. Alors si ça c'est pas la solution, c'est quoi? Les laisser dehors pour qu'il y ait encore plus de massacres? La France est unanime, il y en a marre. Terminé. Vous imaginez pas la cocotte minute sur laquelle... Non mais là il y a urgence, on le sait, c'est terminé, on peut plus faire. Là, aujourd'hui, on peut plus faire dans la demi-mesure. On le sait. Voilà, David. Donc là, aujourd'hui, il faut taper très fort. Et je vous le dis, moi, tous ceux qui font dans la demi-mesure, on veut pas, les Français ne veulent pas l'entendre actuellement. Ils ne veulent pas l'entendre. Cyril, moi, je vous explique un truc. Aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes sociaux et sociétaux qui ne sont plus, et je vais peut-être choquer des gens, je pense que M. D'Artigol va faire une PLF, apporter du d'oxygène, mais je suis désolé, aujourd'hui, nous n'avons plus d'issue démocratique à certains problèmes. Alors David, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, David, sur Europe 1. Olivier D'Artigol va répondre et vous allez continuer sur ce que vous voulez nous dire. À tout de suite sur Europe 1, vous appelez 01 80 20 39 21, là ça rebondit, là ça va rebondir fort. À tout de suite. Alors oui, que vous dites, David ? Non, mais au moins, notre auditeur a le mérite de la franchise, puisque des personnes aujourd'hui pensent ça en disant il faut en finir avec le système démocratique. Moi, je suis plutôt sur une inspiration churchillienne. C'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Voilà. Parce que si vous ne voulez plus de la démocratie, il y a sa meuf qui acclaisse. Si vous ne voulez plus de la démocratie, il faut que vous puissiez nous indiquer vers quoi on bascule derrière. C'est quoi la solution ? Tout dépend de ce qu'on appelle démocratie. Moi, je vais juste vous prendre deux exemples, d'accord ? Je vous donne un premier exemple. Je viens de partager il y a pas longtemps en story un article. Je tairai le nom du journal parce que j'ai pas envie de vomir, mais en fait un article qui relate le fait que le club de rugby où jouait le jeune Thomas qui s'est fait poignarder à Crépol a invité les jeunes du quartier de la Monnaie à venir passer une journée au rugby, à venir jouer ensemble. Donc là, si on est bien d'accord, le message qui est donné, c'est ces mecs-là viennent de poignarder un jeune l'année dernière lors d'une soirée. Ils sont venus planter du blanc. Et le message qu'on renvoie, c'est le seul truc que vous allez risquer, c'est une journée centre de loisirs avec le club de rugby où Thomas jouait. Non mais sans déconner. Ça rejoint ce qu'on disait hier. Ou avant-hier avec les 600 € et le... Ça, c'est l'idéologie démocratique d'aujourd'hui. Donc moi, si vous voulez savoir ce que c'est ma solution à moi, c'est qu'une fois que les 9 sont identifiés, ils sont rayés de l'existence. Voilà ma solution à moi. Ah oui, quand même. Ah oui. Comment ? Comment ? Attendez, prison ou pas, David ? Prison ferme ? Ouais, prison un minimum et un peu plus si c'est quoi un peu plus ? Moi, je suis désolé, rétablissement la peine de mort. Personne ne veut le dire. Moi, je le dis, il n'y a aucun problème. Là, vous n'aurez plus de problème de passer de prison. Hein. Alors Gauthier, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que là, c'est un peu... je sais que la peine de mort existe encore dans de nombreux États aux États-Unis. Oui. Il y a une petite surpopulation carcérale aussi. Et la peine de mort, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, ne dissuade personne de passer à l'acte. On l'a très bien vu quand elle était en œuvre en France. Après, la délinquance a augmenté, mais pas parce qu'on a supprimé la peine de mort pour d'autres raisons. Et puis, moi, il y a juste à chaque fois un critère, un argument que je prends pour s'opposer à la peine de mort, si vous exécutez un innocent. L'erreur étant humaine, la justice fait des erreurs comme n'importe quelle institution gérée par des humains. Donc si vous exécutez un innocent... Alors, le seul qui ne fait pas d'erreur, c'est vous. Okay. Merci. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous prends un deuxième exemple. Oui, David, très vite, parce qu'il nous reste une minute. Oui. Pierre Palmade a tué, je suis désolé, MBD. Oui. Là, il n'y a pas de doute.
On est d'accord qu'il n'y a pas de doute. En plus, le sujet il est super. Il prend toutes les conditions de ce dont on parle depuis. Il était drogué. Alors justement, on va en parler dans un instant. Il y a un débat sur le statut juridique de l'enfant naître. En l'occurrence, là, ça n'est pas été retenu. David, restez avec nous. Code pénal. Oui, bien. David, restez avec nous justement parce qu'on va en parler de Pierre Palmade dans un instant. Donc vous allez pouvoir réagir là-dessus. C'est bien que vous réagissiez là-dessus aussi. Et dans un instant, je vais vous donner ce nouveau sondage qui est sorti. Alors sachez qu'Emmanuel Macron est la troisième personnalité la plus détestée des Français. Alors oui, il a 66% d'opinions défavorables. Il voit sa popularité chuter, le plaçant désormais parmi les 3 personnalités les plus détestées avec Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Voilà, qui sont le dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le plus détesté, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez comme quoi ce sondage est pas mal. Hein. Allez, à tout de suite sur Europe.